Kobe Bryant, Michou, ben vas-y, Dieu, enlève-nous toutes nos idoles. C'était lequel déjà qui dunkait? Moi je les confonds, les deux c'est les mêmes. Tiens, en parlant de basket, je vais vous dire où est-ce que les miennes vont me mener sur la terre ferme. Le 15 et le 16 février, je serai au Bulle s'éclate à Saint-Genis-Pouilly avec Bruno Bessadi. Le 29 février, le 1er mars, je serai à Épinal à la CNU avec Monsieur Garcin. Et le 6 et le 7 mars, je serai à un colloque sur les comics et l'âge moderne. Et j'interviendrai à 2 reprises et je vous en dirai plus dans les semaines à venir parce que la programmation est superbe. C'est fou, j'ai l'impression d'être un chanteur, un comédien ou alors Xavier Dupont de Ligonnès. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 229e JT Comics et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Houston. La bonne nouvelle série de la semaine, c'est que les mêmes qui se sont chargés de produire Preacher et The Boys pour le petit écran vont se charger d'adapter Fear Agent, le comics pour Amazon. Seth Rogen et Evan Goldberg aiment les comics et ils leur font justice, ce n'est plus à prouver, donc il me tarde de voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller avec le bébé de Rick Remender, Tony Moore et Jérôme Opeña. Fear Agent, c'est l'histoire de Heath Houston, donc qui est un Texan alcoolique, exterminateur de créatures extraterrestres dans l'espace. C'est un comics très dense mais vraiment bon. Je vous conseille tous d'aller lire ne serait-ce que les 20 premières pages dans le rayon en scred de l'intégrale qui est sorti récemment chez Aquileos, ou si vous voulez le lire en VO, vous pouvez le lire en VO, c'est chez Dark Horse. Et normalement vous serez fixé, soit vous allez aimer, soit ça vous laissera indifférent. C'est de la bonne science-fiction, bien barré. Il me tarde de voir de quel arc ils vont tirer leur inspiration, mais je crois qu'on peut dire que Houston, la demi-molle. The Boys for Life. La bonne nouvelle comics de la semaine, c'est clairement que Garth Ennis revient sur The Boys pour y raconter une nouvelle histoire. Ça s'appellera Dear Becky et ça sera dessiné par Russ Brown, à qui on doit toute la deuxième moitié du run de comics. Les couvertures seront réalisées par Darick Robertson, qui est le co-créateur et celui qui avait dessiné toute la première partie. C'est clairement le trio originel, c'est les trois papas. Ça se déroulera 12 ans après la fin du comics, et pour pas spoiler, je vais dire que le remariage entre deux protagonistes de la série, je sais que les vrais savent, risque d'être mis à dure épreuve à cause de documents qui pourraient compromettre ou dévoiler des secrets sur les petits gars de l'époque. Ça sera évidemment l'occasion de se replonger dans les moments les plus chauds de The Boys avec des flashbacks. Je peux presque comprendre que certains sont inquiets qu'on soit peut-être en train d'essorer la licence, avec clairement le succès de la série sur Amazon Prime qui a lui-même contribué aux 4,5 millions de dollars d'omnibus de The Boys vendus en octobre dernier, sachant que le 6 n'était pas sorti et qui fait partie des meilleures ventes de décembre 2019. Ça y est pour quelque chose. Mais j'ai confiance en Garth Ennis pour ne pas faire les choses bêtement, simplement pour l'argent et pour faire ça bien justement. Et d'ailleurs il dit: à la base, je ne souhaitais pas du tout prolonger The Boys, mais pour des raisons évidentes, je me suis mis à réfléchir à l'histoire et aux personnages à nouveau ces derniers temps. Et il y a un personnage, selon moi, qui mérite un meilleur traitement. Becky Butcher, dont la mort motive son mari Billy à faire toutes ces choses horribles, mais qui ne figure que dans 2 chapitres de l'histoire seulement. J'aimais beaucoup écrire Becky, presque autant que Butcher, et je voulais voir un peu mieux comment une si brève apparition pouvait projeter une ombre aussi grande. Bon, et sur tous les sites de news, j'ai vu qu'ils avaient interviewé Garth Ennis, évidemment, Darick Robertson, même l'éditeur de chez Dynamite Entertainment qui disait qu'il était très content, mais jamais Russ Brown, et qui va lui dessiner absolument toute la série. Donc ni une ni deux, je lui ai envoyé un petit message, c'est un pote, et donc il m'a dit: je suis très excité de dessiner à nouveau The Boys, j'ai toujours pensé qu'il y avait plus à explorer si le format était bon, et on dirait que Garth a trouvé le moyen parfait d'ajouter à l'histoire sans rien enlever à l'impact initial de la série originelle. Très honoré de faire partie de l'aventure, il me tarde. C'est censé sortir en avril prochain en VO. On verra. En attendant, il me tarde vraiment de voir comment est-ce qu'ils vont goupiller tout ça, et j'espère en VF que Panini embauchera Alex Nikolaevich pour traduire tout ça, parce que je l'aime de boudin et je l'aime d'amour. Barracuda. Non, ce n'est pas ce que Michou est en train de chanter avec Claude François en matant des gamines parties trop tôt. Non, c'est bel et bien l'ennemi emblématique du Punisher qui revient et qui va faire la bascule depuis l'univers adulte, un peu plus gore, Marvel Max, qui n'est plus d'ailleurs, comme Michou, vers l'univers Marvel régulier, le 616, et plus qu'un retour, on peut clairement parler d'une résurrection, puisque les lecteurs assidus
du Punisher Max savent que le bestiau créé par Garcenis et Goran Parlov a beau être résistant. La dernière fois qu'on l'a vu, il était clairement en train de se faire nettoyer les pores par Frank Castle à grands coups de calibre. Une des meilleures histoires du Punisher. Là, il va s'échapper d'une prison. Dans le synopsis, on nous parle d'un tueur des plus sadiques et on verra quelle liberté auront Ed Brisson et Declan Shalvey, puisque c'est eux qui vont reprendre. Et on sait que bon, en termes de violence, ça va à peu près, c'est surtout le cul qui dérange Marvel et ça me permet d'ailleurs d'avoir une petite pensée pour Goran Parlov qui récupère des suites d'un AVC et qui nous le disait d'ailleurs quand j'ai eu l'honneur de l'interviewer. De perdu, quand t'es au fond du trou, que t'as cassé avec ton mec, ta meuf, Marvel c'est clairement le pote qui vient te voir et qui te dit droit dans les yeux, t'inquiète pas, une de perdue, 10 de retrouvée et qui comprend même pas pourquoi tu lui demandes gentiment d'aller se faire masser le côlon avec du papier à poncer. Et en même temps, c'est parce qu'avec eux, c'est vrai. On a appris l'annulation de 2 des 4 séries animées Marvel qui étaient prévues sur Hulu. Donc Tigra et Dazzler et Howard the Duck passent à la casserole. Tant pis pour Kevin Smith qui devait porter ce projet et qui déclare hélas, Howard reste prisonnier d'un monde qu'il n'a jamais façonné. Les 2 autres séries, Hitmonkey et MODOK, restent en développement. On a d'ailleurs appris que c'est le comédien Patton Oswalt qui allait prêter sa voix à MODOK, il était déjà connu pour avoir prêté sa voix à Happy dans la série éponyme, mais on sait que le pire ennemi de MODOK, l'antagoniste, ça sera bien la crise de la quarantaine pour MODOK. Et 2 perdus, 2 retrouvés, si on en croit en tout cas le site Bleeding Cool, qui est plutôt fiable en termes de rumeurs, qui nous dit que Marvel Studios préparait 2 séries qui n'ont pas encore été dévoilées officiellement. Une série sur un personnage du MCU qui sera à peu près au même niveau que Loki, on n'en sait pas plus, donc je vous laisse spéculer dans les commentaires, et une autre qui adapterait un Secret Invasion en série télé, donc l'event de Brian Michael Bendis et de Leinil Francis Yu, dans lequel on pouvait voir comment est-ce que les Skrulls avaient envahi, infiltré en secret, en scred la Terre, en remplaçant des personnages, des personnalités clés parmi le monde des super-héros. Et ça se tient quand on voit l'orientation prise à la fois par les studios Marvel, qui ont introduit les Skrulls dans Captain Marvel et qui comptent bien en faire quelque chose, si on en croit évidemment la fin de Avengers Endgame, mais aussi les comics Marvel qui préparent une nouvelle invasion des Skrulls avec l'event Empire, et cette fois ça risque d'être encore plus fort puisqu'ils sont alliés au Kree. Bon. Le problème c'est que quand on voit que même les séries qui sont annoncées officiellement sont annulées sans aucune vergogne, alors les séries qui sont annoncées par la rumeur, elles ont au moins autant de chances de voir le jour qu'un fœtus qui s'amuse à esquiver des aiguilles à tricoter en mode Rocky Balboa. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Lisez, cette semaine j'ai reçu le colis de Comics Initiative puisque j'ai eu l'honneur de préfacer Caliban de Garcenis, ça je vous en avais déjà parlé. Donc tous ceux qui ont participé à la campagne et qui peuvent pas aller chercher les lots en physique, il y aura une date à Central Comics, Comics Initiative est sur Angoulême aussi, vous pourrez acheter les bouquins, il y a des bouquins qui seront disponibles en plus. Alors ça crée quelques frustrations avec ceux qui préféraient l'avoir en premier parce qu'ils ont participé à la campagne Ulule, mais clairement je pense qu'on ne peut pas en vouloir à un éditeur d'être sur Angoulême et de ne pas avoir le temps de tout gérer, surtout un éditeur comme Comics Initiative qui fait quand même beaucoup de projets par an. Donc voilà, si vous avez lu la préface Caliban ou Rover Red Charlie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Lisez aussi la Lazy Company, c'est une BD qui est adaptée d'une série française dans laquelle on suit les aventures d'une espèce de troupe de bras cassés, de soldats américains. J'ai testé la série, le premier épisode, mais ça m'a pas vraiment accroché. Après j'ai pas poussé plus loin que ça, on m'a dit qu'il fallait attendre l'arrivée d'Hitler, et là c'était mieux, c'est toujours bon délire, mais en attendant, la BD du coup sans aucun contexte, eh bien je me suis régalé, purement et simplement. J'adore le concept de la bande qui fonctionne mal mais qui fonctionne quand même, la société quoi. Et là c'est clairement ça, et donc on a à la fois des aventures qui les poussent à aller enquêter sur les penchants pour l'occulte du Führer dans les neiges du Népal, ou bien les nazis au soleil donc à Veracruz. C'est de la bombe, je me suis régalé, les dessins et les couleurs aussi, puisque c'est lui qui fait les 2 de Ulcer, sont superbes. Les couleurs, il aime beaucoup les contrastes assez vifs, et moi je trouve que ça fonctionne sur moi. Et je trouve ça très dommage que Delcourt ne souhaite pas en faire un 3e. En tout cas, si l'envie vous en prend, je serai au rendez-vous. Et puis oui, j'ai craqué, j'ai pris donc la nouvelle édition de Watchmen en hardcover, mais chapitre par chapitre, ils en sortent 2 par mois. Évidemment que j'en ai clairement pas besoin, je les ai déjà en VO, en VF plusieurs fois, mais bon voilà, le cœur a ses raisons que même Rorschach ignore, et pourtant il écrit des beaux journaux. J'entends les commentaires de ceux que ça fait râler, qui trouvent que Urban exploite trop et sort la licence de Watchmen. C'est pas faux, peut-être pas plus que DC, qu'il a ressorti avec un petit macaron HBO ici. Mais bref, dites-vous que rien ne vous oblige à les acheter. Si vous préférez l'intégrale, vous gardez l'intégrale. Je vous conseille juste d'avoir cette version-là qui est la traduction ultime, et peut-être pas la traduction de Panini qui était
bizarre. Et dites-vous que nous qui l'avons déjà lu, qui le connaissons, qui le possédons déjà, on n'est clairement pas la cible. Et moi j'ai été très touché de voir le nombre de messages que j'ai reçus quand je postais est-ce que je vais céder ou pas. Vous m'avez tous dit oui, vous aviez raison, hein, sur Twitter, sur Instagram. Le nombre de messages de gens qui me disaient bien nous on va profiter de cette édition là pour découvrir hein, donc l'œuvre d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Ben voilà, rien que pour ça. Bravo Urban, hein, contrairement au MST, les comics sont faits eux pour être propagés. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Hein. Merci à tous ceux qui le regardent, qui le partagent, hein, qui mettent des pouces bleus, hein, ça fait avancer les choses, qui commentent, qui le tweetent, qui l'Instagram, qui le Facebook. Hein, oui, parce que n'hésitez pas à réagir hein, sur YouTube dans les commentaires où je réponds à chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux où j'essaye de répondre au maximum de gens aussi. Vendredi 31 janvier, attention, vers 20h, Sculpture au point spécial cosplay et Disney. On va parler comics aussi. Un invité c'est Sean Geek qui est cosplayeuse mais aussi la costumière du joueur du grenier et de Seb du grenier, un homme de goût puisqu'il aime les comics et le Punisher. On va pas s'ennuyer, il va y avoir des exclus hein, sur la vidéo des 10 ans du joueur du grenier, il va y avoir des projets qui vont être dévoilés, enfin on va parler de plein de choses, soyez au rendez-vous. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous vendredi 20h pour ceux qui veulent regarder le Sculpture au point et sinon eh bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. J'ai un pitch pour une nouvelle série Netflix. Doc Manhattan is the new Michou. Ah, il lui manque une belle paire, hein, de lunettes, hein, parce qu'on a très bien vu que sous le zip il y avait quelque chose. Hein. Bon, après les soirées partout risquent d'être un petit peu moins fun, mais bon.